Voilà que tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire le jour du sabbat. C'est la miséricorde que je désire et non les sacrifices, dit le Seigneur. Bonjour les amis. La vraie religion ne serait-elle pas celle qui consiste à pratiquer l'amour de Dieu et de son prochain plutôt que de faire une ribambelle d'actes religieux, de se déplacer, de faire tous les rituels qui existent? Est-ce que la vraie religion ne se situerait-elle pas dans ces deux actes d'amour envers Dieu et notre prochain? Pourquoi je vous dis ça? Mais parce que la véritable charité consisterait aujourd'hui à respecter les exigences de la justice, celles que Dieu a établies, en évitant quelque part l'arbitraire de notre quotidien, l'arbitraire de notre volonté personnelle et les caprices personnels que nous pouvons avoir par moments, en empêchant même la rigidité de notre cœur capable de tuer l'esprit de la loi de Dieu plutôt que de la mettre en pratique. Est-ce que la charité ne serait-elle pas celle qui invite continuellement à aimer, à se donner, et se donner pour les autres et pas simplement pour ceux que nous aimons, mais les autres que nous connaissons pas forcément et qui demandent à être connus? La charité ne pousserait-elle pas, nous aussi, à vivre la miséricorde de Dieu envers notre prochain? C'est la miséricorde que je désire et non les sacrifices, répète Jésus maintes et maintes fois dans sa parole, et aujourd'hui encore, il va le répéter jusqu'à que dans notre cœur cela résonne. Dieu est riche en miséricorde et il nous veut à notre tour, être miséricordieux pour vivre de cette miséricorde, pour être un témoignage vivant. Ce que Dieu est pour notre prochain, il l'est envers nous-mêmes également. Et celui qui va confesser sa miséricorde, Dieu demeure en lui et il ne peut pas contrarier le cœur de Dieu. Par contre, celui qui est loin de Dieu, eh bien, ne permet pas à son cœur de se rapprocher de Dieu, mais plutôt il l'aide à s'endurcir et à devenir comme la pierre. Jésus a lui-même secoué, je dirais, les décisions d'Église qui ont été prises par les pères qui nous ont précédés. Jésus a accusé les pharisiens de condamner les innocents, de les mettre toujours dans une situation d'échec. Et quelque part, il nous dit à chacun de nous, toi, t'intéresses-tu vraiment aux choses de ton prochain, c'est-à-dire à la vie de ton prochain? Les pères de l'Église nous ont tout au long de leur histoire enseigné l'amour du prochain, l'enseignement des pères de l'Église veillait à ce que la miséricorde soit première dans leur vie. Et c'est ce qu'ils nous ont laissé comme héritage. Les juges, sont-ils des juges selon le cœur de Dieu ou selon le cœur des hommes? Les hommes politiques, sont-ils des hommes politiques selon le cœur de Dieu ou selon le cœur des hommes? Tout est question de là où nous mettons le baromètre ou plutôt le thermomètre pour vérifier les démarches personnelles et l'affection que nous y mettons et l'empathie que nous pouvons vivre auprès de ceux et celles qui nous entourent. Si bien que si nous sommes juges, si nous sommes avocats, si nous sommes préfets ou hommes politiques, si l'avenir de notre prochain est le principal souci de notre cœur, eh bien nous pouvons être sûrs que Dieu nous réveillera et nous permettra sans cesse de nous tourner vers lui et d'être miséricordieux envers toutes ces personnes qui nous entourent. Nous pouvons demander à la Vierge Marie, qui a été elle-même conduite par l'Esprit de Dieu, de nous enseigner ce qu'est la miséricorde de Dieu suivant son cœur à lui et à elle, c'est-à-dire quelle est la miséricorde de Dieu, quelle est la miséricorde de la Vierge Marie à notre égard, qui nous sommes par moments trop égarés, trop distancés du pardon et de la miséricorde. Nous pouvons être chrétiens mais pas bienveillants, nous pouvons être chrétiens mais totalement détournés du commandement de l'amour. Or, c'est à l'amour qu'on aura les uns pour les autres qu'on sera jugé ou condamné, suivant l'amour qu'on aura donné ou pas donné. Que nous sachions pardonner, c'est une bonne chose. Que nous sachions oublier aussi ceux qui nous ont offensés, c'est encore mieux. Beaucoup trop de personnes gardent de l'amertume et de la rancœur dans leur cœur, si bien que tout au long de leur vie, ils ne peuvent pas vivre sincèrement une démarche de foi, une démarche d'amour envers leur prochain. Donc si tu découvres dans ta vie quelque chose
ou quelques détails qui puissent quelque part contrarier le cœur de Dieu, qui puissent contrarier et voire même contraster avec cette disposition du cœur de Dieu à ton égard qui est miséricorde et qui nous invite à vivre la miséricorde. Maintenant, c'est le bon moment pour toi pour rectifier dans ta vie ce qui s'oppose à Dieu, ce qui s'oppose à ta vie, ce qui s'oppose à l'amour de ton prochain, ce qui s'oppose tout simplement au commandement de Dieu et à l'amour de Dieu dans ta vie. Tout en formulant quelques propos efficaces que tu vas pouvoir dire auprès de Dieu. Seigneur, non pas ma volonté mais ta volonté. Augmente en moi la foi, augmente en moi l'amour de mon prochain. Ça, c'est tous des actes que nous pouvons positionner pour que Dieu puisse être entendu par nous et que nous-mêmes nous sachions que Dieu nous écoute dans cette revendication que nous faisons monter vers Dieu. Oui, la parole de Dieu, elle est là, elle est fidèle au rapport que nous avons avec elle et quelles que soient les erreurs que nous pouvons commettre à un moment ou à un autre de notre vie, Dieu est infiniment plus puissant. Dieu est infiniment plus sage que toutes nos erreurs de jeunesse et nos erreurs de stratégie. Dieu veut vraiment que nous soyons un peuple qui soit capable de se convertir, de se repentir de ses erreurs passées et de progresser dans l'avenir. Alors mes amis, aujourd'hui, qu'importe où vous avez votre affection, qu'importe où vous allez mettre votre curseur, si Christ n'est pas vivant dans votre cœur, cela ne sert à rien. Si Christ n'est pas celui qui indique l'amour que vous devez avoir envers votre prochain, cela ne sert à rien. Vous aurez beau avoir toutes les sympathies du monde, tous les intérêts du monde, tous les miracles du monde, toutes les décisions que vous pourriez prendre en vue de l'édification de l'Église, si vous n'avez pas l'amour, cela ne sert à rien, nous dit saint Paul. Alors mes amis, aujourd'hui plus que jamais, tournons-nous vers Dieu, tournons-nous vers l'amour de Dieu, vers la miséricorde de Dieu, et demandons-lui de nous conduire vers un chemin de paix, vers un chemin d'amour, vers un chemin d'allégresse qui va nous conduire vers l'acceptation de l'autre tel qu'il est et non pas tel que nous aimerions qu'il soit. Oui Seigneur, apprends-nous à être bienveillant à l'égard de tous ceux qui nous entourent. Merci Père de venir en moi, m'assister dans mes faiblesses, qui ne sais pas aimer correctement. Apprends-moi Seigneur à aimer mon prochain. Apprends-moi à être fidèle à tes commandements d'amour Seigneur. Apprends-moi à ne pas oublier qui je suis et qui tu es pour moi. Oui Seigneur, viens nous aider à être fidèles à ta parole en ce jour et donne-nous la grâce de pouvoir être présents jusqu'au terme de notre vie. Nous te le demandons, Père, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur et merci d'exister.